Libération a récemment dévoilé le dépôt de 3 nouvelles plaintes pour viol et agression sexuelle contre PPDA, qui lui a toujours fermement nié ce type d'accusation. Comme pour d'autres avant, ces nouvelles plaintes portent sur des faits a priori prescrits. En France, la prescription est de 6 ans pour une personne majeure victime d'agression sexuelle et de 20 ans en cas de viol. Pour autant, ces nouvelles plaintes sont loin d'être vaines ou inutiles. Tout d'abord, ce dépôt de plainte est un premier pas pour se signaler auprès de la justice et vérifier que les faits sont effectivement bien prescrits. Ensuite, même s'il y a prescription, le parquet ouvre systématiquement une enquête dans ce type d'affaires pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres victimes. Enfin, pour la victime, l'acte de témoigner, de consigner son récit, c'est aussi briser le silence et l'impunité. Sur le plateau de Mediapart, en mai dernier, Cécile Delarue expliquait être allée voir la justice pour donner des informations sur cet homme. Pendant cette émission, de nombreuses autres femmes accusant PPDA avaient expliqué avoir porté plainte pour, elles, soutenir Florence Porcel. De fait, en 2021, en témoignant, c'est bien l'écrivaine qui a libéré la parole. Autant de témoignages et de récits qui, même prescrits, pourront peut-être servir dans des dossiers pour des plaintes qui seront, elles, non prescrites. Dans leur récit, nombre de femmes font écho à un mode opératoire, ce qu'Hélène Devinck appelle dans son livre Impunité, le coup du plateau. Plusieurs racontent ainsi qu'elles avaient été invitées à assister à un JT ou à l'enregistrement d'une émission avant, disent-elles, de subir un viol ou une agression dans le bureau de PPDA. Ces témoignages qui s'additionnent peuvent renforcer le sentiment que ces comportements étaient sus, mais surtout, ils peuvent avoir des conséquences juridiques. Actuellement, dans l'affaire PPDA, 2 procédures sont en cours. La première, une enquête préliminaire, porte au moins sur 7 témoignages et a permis l'audition libre de PPDA en juillet dernier. La seconde est une instruction ouverte après la plainte avec constitution de partie civile de Florence Porcel. Elle concerne des faits commis en 2004, donc a priori prescrits, et des faits commis en 2009, donc a priori non prescrits. Mais cet été, la Cour d'appel de Versailles a estimé dans une décision que les juges ne pouvaient pas complètement écarter les faits de 2004. Elle a souligné dans la foulée que le point de départ de la période pendant laquelle la justice peut enquêter pouvait même être reporté. En fait, elle a rappelé le principe de l'acte interruptif. Concrètement, quand la police ou la justice consigne de nouveaux éléments ou de nouveaux procès-verbaux, la prescription repart à zéro. De la même façon, si les enquêteurs estiment qu'il y a un lien sériel entre plusieurs affaires, c'est-à-dire même mode opératoire, même profil de victime, même auteur, évidemment, alors le report de la prescription dans une affaire peut s'appliquer à l'autre.